50 couples ont été unis collectivement lundi dans un grand bâtiment à Kaboul, une pratique de plus en plus courante pour réduire les coûts exorbitants des mariages traditionnels en Afghanistan. Le cadre imposant de la douzaine de wedding halls de Kaboul se prête à l'austérité nouvelle de ces cérémonies, dans le pays d'Asie centrale en plein marasme économique et sous la tutelle des talibans. Depuis le retour au pouvoir de ces derniers en août 2021, les mariés et leurs familles ne sont plus trop à la fête, la musique est de facto bannie. La cérémonie de lundi s'est déroulée en présence de nombreux gardes et talibans armés de fusils automatiques. Devant le City Star, imposant édifice écru à colonnes et surchargé de dorures près de l'aéroport de Kaboul, une centaine d'hommes enturbanés et vêtus de leurs plus belles tenues traditionnelles, le chalwar kameh, devise en groupe en l'absence de la moindre femme. Des jeunes gens finissent de décorer les voitures de longs rubans vert fluo et de roses rouges en plastique formant des cœurs. Rohula Rezei, 18 ans, qui partira avec son épouse dans quelques heures, explique à l'AFP qu'il n'avait pas le choix car ça aurait été difficile de faire face aux dépenses. Un mariage traditionnel nous aurait coûté au minimum de 200 000 à 250 000 afghani, 2 600 à 3 200 €, mais ici ça va être entre 10 000 et 15 000 afghani, 130 à 195 €, dit le jeune homme coiffé d'un chapeau de Kandahar gris brodé. L'Afghan de la minorité hazara originaire de la province de Ghor, centre-ouest, gagne à peine 350 afghani par jour, 5 €, avec des petits travaux. Ici on a invité 35 membres de nos deux familles, sinon ça aurait été 300 à 400, dit le futur marié, qui arbore des fleurs en plastique dans la poche de poitrine de son élégant gilet sans manches à carreaux, porté sur une tunique blanche immaculée. Futurs mariés invisibles. Les couples emporteront des cadeaux pour le début de leur vie maritale, un énorme gâteau, une trousse avec dentifrice, shampoing et crème hydratante. Mais surtout un tapis, une couverture et de l'électroménager. Les dons à chaque couple de la Fondation Solab, organisatrice de l'événement, équivalent à 1 500 €, une somme dans l'un des pays les plus pauvres du monde. Des centaines d'hommes enveloppés dans un patou, ce grand lainage écru ou taupe, ont assisté à la cérémonie dans l'immense salle festonnée de guirlandes glaciales. Après les récitations du Coran, le discours d'un responsable taliban du ministère de la promotion de la vertu et de la prévention du vice a été ponctué par les cris de Allah Akbar, Dieu est le plus grand, de l'assistance, apparemment une nouveauté dans ces mariages. Pendant toute la cérémonie, les futurs mariés sont restés invisibles, cantonnés avec les femmes de leur famille dans une aile du City Star comme avant le retour des talibans. Mais contrairement à de précédents mariages collectifs, les journalistes n'ont pu ni voir, ni photographier, ni filmer les jeunes femmes une fois mariées dont le visage est traditionnellement recouvert d'un voile vert et or. Depuis 13 ans, la Fondation Solab se bat contre la culture de la dot qui vous met sur la paille et de la compétition, entre familles, dans les dépenses, a déclaré à des journalistes Sayed Ahmad Solab, son président. Il n'est pas rare encore que des mariages réunissent en Afghanistan plus de 1000 invités et coûtent 20 000 €. Une pratique qui choque beaucoup d'Afghans dans ce pays très religieux. Pour le mariage de masse de lundi, 600 couples avaient postulé. Nous posons 14 conditions, a expliqué le chef de la Fondation Solab, notamment que le fiancé ne soit pas un drogué, un malade mental, un chômeur, et qu'il gagne au moins entre 300 et 500 afghani par jour. 3 ans d'attente. Pour certains heureux élus de ce lundi, il aura fallu des années de patience. Comme pour Samuel Zamani, un paysan de 23 ans de la province de Kaboul. Ça fait 3 ans que j'attends ce jour, dit le jeune homme, dont la paume de la main est décorée de henné. Que Dieu bénisse Hadji Solab, on n'avait pas d'argent pour faire la fête. C'est un des plus beaux jours de ma vie. Hadji Badam, qui approche de ses 70 ans, a fait faire des vêtements neufs pour le mariage de son petit-fils Sajid, qui enseigne dans une madrasa. Dans ces wedding halls on n'a pas l'attend, note de la rédaction, danse traditionnelle afghane, ni la musique, mais on les a encore dans les villages, dit l'Afghan à la longue barbe blanche en éclatant de rire.